Alors oui, ce matin, j'aimerais vous parler de la miséricorde. C'est le thème d'une nouvelle série que j'aimerais débuter aujourd'hui, série que j'intitule « Prendre plaisir à la miséricorde » et c'est basé sur une parole de Jésus qui nous rappelle une parole de Dieu. Le Seigneur qui nous dit « Je prends plaisir en la miséricorde ». Vous savez que depuis quelque temps, notre frère Jean-Raymond Théoret nous apporte une série d'études qui est intitulée « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». C'est une belle série que Jean-Raymond a débutée il y a quelques mois de cela, et c'est une série qui va se poursuivre encore pendant toute l'année. C'est vraiment une belle série qui nous montre l'importance d'avoir une vision positive de Dieu. Parce que la vision que nous avons de Dieu, ça colore beaucoup de choses. Ça colore notre vision du monde, notre vision des autres, notre vision de nous-mêmes. Alors bien sûr, si nous avons une vision positive de Dieu plutôt que négative, bien ça rend la vie chrétienne beaucoup plus agréable et joyeuse. Alors j'aimerais vous proposer une série complémentaire, une série en parallèle qui va dans le même sens que la série que Jean-Raymond a débutée. J'aimerais que nous puissions faire un petit voyage au pays de la miséricorde. Dans la Bible, il y a beaucoup de récits de miséricorde. Beaucoup. Même dans l'Ancien Testament. On a souvent tendance à penser que la miséricorde, c'est dans le Nouveau Testament qu'on trouve ça. Mais il y a beaucoup de récits de miséricorde également dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, si je souhaite vous parler de ce thème-là au cours des prochaines semaines, c'est suite à ma lecture, ou plutôt à ma relecture, de certains passages de l'Ancien Testament. Je me suis mis à relire l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des rois de Juda, des rois du royaume du Nord. Je me suis mis à relire Esther, Esdras, Néhémie et d'autres livres aussi, et j'ai vraiment été frappé par la miséricorde de Dieu envers son peuple et aussi à l'égard de certaines personnes en particulier. Je me suis rendu compte que la miséricorde, elle est partout. Elle est présente à toutes les étapes de l'histoire du peuple de Dieu. Malgré ses égarements, malgré ses fautes, malgré les fautes du peuple de Dieu, Dieu ne cesse de courir après son peuple, de lui faire grâce et de lui faire miséricorde. Alors j'aimerais revisiter avec vous certains récits, certains épisodes de la vie du peuple de Dieu pour voir comment la miséricorde de Dieu s'est exprimée et manifestée. Alors cette série ne portera pas sur un livre biblique en particulier, mais sur une sélection de textes, parfois dans l'Ancien et d'autres fois dans le Nouveau. Ce matin, nous allons voir cette parole que Jésus nous rappelle en ce qui concerne la personne de Dieu. Dieu qui nous dit « Je prends plaisir en la miséricorde ». Alors j'aimerais vous lire deux passages ce matin. Nous avons un passage principal et un passage complémentaire. Le premier passage se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 9 à 13, et le deuxième passage, toujours dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, les versets 1 à 8. Alors prenons le temps de lire ces deux passages. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Deuxième passage,
Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, encore eux, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voulons te remercier de nous avoir convoqués pour nous placer à l'écoute de ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu es là, présent au milieu de nous, et que tu souhaites nous parler. Un jour, Seigneur, par ton Fils Jésus, tu as appelé Matthieu à être son disciple. Et Seigneur, un jour, tu nous as appelés aussi à devenir des disciples de Jésus. Alors, Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons que tu puisses nous instruire et nous parler ce matin. Que par ton Esprit, Seigneur, tu puisses nous rejoindre, toucher notre cœur, et que nous puissions, Seigneur, apprendre ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Amen. Alors, nous voyons ce matin une belle rencontre. Une rencontre qui conduit à un repas, à une fête, à un festin, même un festin avec plusieurs invités. Un festin aussi qui soulève des questions, des critiques, des reproches. Et Jésus va devoir, une fois de plus, ce n'est pas la première fois, se défendre, expliquer son comportement, pourquoi il agit de telle et de telle manière. Et ce faisant, il va rappeler quelque chose d'important concernant Dieu, ce que Dieu veut et ce en quoi Dieu prend plaisir. Alors, dans le texte principal de ce matin, le premier récit que nous avons lu, il est question de l'appel de Matthieu. Et voilà. Alors, ce récit contient 3 parties. Il y a d'abord l'appel de Matthieu, son appel qui est suivi d'un festin. Il y a ensuite un reproche, celui des pharisiens. Les pharisiens reprochent un certain comportement à Jésus. Et finalement, il y a une défense, la défense de Jésus, où on voit Jésus expliquer son comportement. Il va même demander aux pharisiens d'aller relire les Écritures, de faire leur devoir comme il faut. Alors, il y a vraiment 3 parties, Matthieu, les pharisiens et Jésus, un appel, un reproche et une défense. Tout commence par l'appel de Matthieu. Jésus voit Matthieu assis au bureau des payages et lui lance un appel direct, clair, sans ambiguïté. Il lui dit « Suis-moi ». Juste 2 mots. « Suis-moi ». C'est-à-dire, deviens mon disciple. Mets-toi en route avec moi. Accompagne-moi dans mon ministère. Jésus l'invite à devenir un proche disciple, c'est-à-dire l'un des 12. Et son choix de Matthieu peut surprendre. Parce que d'un point de vue humain, selon les standards de ce monde, Matthieu ne fait pas partie des bons candidats pour cela, pour devenir l'un des 12 apôtres. C'est que Matthieu n'a pas bonne réputation. Il n'a pas bonne presse. On ne parle pas vraiment en bien de lui dans le journal. Pourquoi? Parce que c'est un percepteur d'impôts, un collecteur d'impôts, c'est un publicain, comme on les appelait à cette époque-là. Il faut savoir que les publicains dans l'Empire romain
jouaient un rôle important. Ce n'étaient pas juste des percepteurs d'impôts, c'était des hommes d'affaires importants. Ils se regroupaient en associations, en sociétés civiles, et ils jouaient plusieurs rôles. Ce sont des gens qui étaient des fournisseurs de l'armée romaine, c'est des gens qui supervisaient des projets de construction publique, c'était des agents de douane. Alors, ils avaient une position sociale très importante. Bien sûr, dans l'Empire romain, ils n'étaient pas nécessairement appréciés parce qu'ils devaient collecter les impôts, mais du moins leur rôle, ce n'était pas que de collecter les impôts, c'était des hommes d'affaires qui avaient une place importante sur le plan social. Matthieu, lui, il est juif. Il travaille pour le gouvernement de l'époque, pour le ministère du Revenu. Mais voilà, le gouvernement de l'époque, c'est aussi une force d'occupation, les Romains. Les collecteurs d'impôts étaient au service de l'administration romaine. Et déjà en partant, ça n'aidait pas. Les publicains, surtout ceux qui étaient juifs, étaient perçus comme des traîtres, des ennemis de la nation juive, parce qu'ils étaient au service de l'envahisseur. Un peu comme les Français, on pourrait dire, qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, collaboraient avec les Allemands. Ils n'étaient pas bien vus. Et bien sûr, les publicains savaient profiter de leur situation pour s'enrichir. Ils demandaient plus d'impôts que nécessaire, beaucoup plus qu'exigé par la loi, parce que, pensait-il, il fallait bien se prendre une petite commission en passant. C'étaient des gens aussi qui avançaient des fonds, qui faisaient des prêts, mais pour récupérer leur somme, ils chargeaient d'énormes taux d'intérêt. On dit que leur taux d'intérêt, le taux d'intérêt qu'ils chargeaient, allait jusqu'à 45 %. Alors, c'est beaucoup plus que les cartes de crédit que nous avons. Alors, vous voyez un petit peu le portrait. C'est un homme qui n'a pas bonne presse, et on l'associe même aux gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, c'est une catégorie très, très large qui englobe toutes les personnes qui, finalement, ne suivent pas la parole de Dieu, les commandements divins, comme il se doit, du moins pas selon les standards de l'époque, et encore moins selon les standards des pharisiens. Donc, les publicains, on les plaçait aussi dans cette catégorie-là. On les met tous dans la même gang, c'est du pareil au même. Malgré cela, Jésus, lui, fait son choix. Il remarque Matthieu et décide de l'appeler. Il lui propose une nouvelle vocation, un nouveau ministère. Il lui propose de travailler pour un autre royaume, un royaume concurrent et beaucoup plus payant, le royaume des cieux. Il lui propose de travailler pour le ministère du salut, être au service de Jésus lui-même, le roi des rois, au service d'un royaume que même César ne peut égaler. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Matthieu? Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est significatif? Ou est-ce qu'il est en train de communiquer quelque chose d'important concernant le royaume? C'est un choix stratégique. Parce que par ce choix-là, il est en train de communiquer non seulement une vérité concernant le royaume de Dieu, mais surtout concernant les bénéficiaires du royaume. Il est en train d'exprimer toute l'hospitalité du royaume de Dieu. Jésus prêche le royaume de Dieu, mais ce royaume, il est pour qui? Est-ce qu'il est seulement que pour les gens respectables, les gens religieux, les gens pieux? Non, ce royaume, il est pour tous, sans discrimination. Il est pour tous. Il est même pour ceux dont on avait tendance à exclure du royaume. Des gens dont la moralité laissait à désirer. On croyait que certaines personnes ne pouvaient pas avoir accès au royaume des cieux à cause du genre de vie qu'ils menaient. Le royaume des cieux, il est même pour ceux qui avaient tendance, et ça c'est important de le préciser aussi, à s'auto-exclure du royaume. Il y a des gens qui se croient tellement mauvais, tellement pécheurs, qu'ils pensent être hors de portée de la grâce de Dieu. Ils se disent que la grâce de Dieu, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais moi, à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que je suis devenu, ce n'est pas pour moi.
Donc, il y a des gens, à cette époque-là, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des gens qu'on a tendance à exclure du royaume, et il y a des gens qui ont tendance à s'auto-exclure du royaume. Mais Jésus, lui, est en train de dire que le royaume de Dieu, il est offert à tous. Bien sûr, tous doivent se repentir. Jésus appelle les gens à la repentance, il les appelle à la foi. Tous sont appelés à la repentance, mais le royaume des cieux, il est offert à tous. C'est que Jésus est venu, non pas juste pour pardonner, il est venu aussi pour réparer des vies brisées, maganées par le péché, que ce soit par notre propre péché ou par celui des autres. Parce qu'on peut aussi être victime du péché des autres. Il y a les péchés que l'on commet, dont on est responsable, et il y a aussi les péchés que l'on subit, dont on est victime de la part des autres. Vous avez remarqué dans le passage de ce matin qu'il est beaucoup question de maladie et de médecins. C'est que Jésus vient apporter une guérison dans toutes ses couleurs, avec différentes facettes. Il y a la guérison spirituelle, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon. Jésus va guérir des gens aussi sur le plan physique, mais il vient aussi apporter une guérison sociale. Il y a des gens qui peuvent retrouver leur dignité, qui peuvent réintégrer la communauté juive. Ils peuvent vraiment être estimés de nouveau plutôt que d'être ostracisés. Alors la guérison que Jésus apporte, elle a plusieurs dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension physique, une dimension sociale. Alors voilà pourquoi Jésus appelle Matthieu, parce qu'il fait partie d'une catégorie de personnes qu'on avait tendance à exclure et peut-être même aussi qui avaient tendance à s'auto-exclure du royaume. Alors Jésus appelle Matthieu à la surprise de tous et probablement que Matthieu lui-même était surpris d'entendre Jésus l'appeler à devenir un proche disciple, mais quelle a été sa réaction? Cet homme se leva et le suivit. Une obéissance sur le champ. Bye bye, boss. Il renonce quand même à une grosse job, là. Il faut le dire. Il renonce à un gros salaire, à ses avantages financiers, à une position sociale importante. C'est quand même quelque chose, ce qu'il fait. Mais il faut croire que son cœur était prêt. Est-ce qu'il avait peut-être déjà entendu parler de Jésus et de son message? Peut-être que oui, peut-être que non, mais toujours est-il qu'il répond sur le champ, il dit oui à Jésus. Et suite à son appel, Matthieu décide de faire une fête, d'organiser un festin. Pas un simple repas, un repas privé entre lui et Jésus, viens prendre un café, mais plutôt un banquet, un grand banquet. Matthieu se réjouit de son appel, il se sent probablement honoré de ce que Jésus ait pensé à lui, mais surtout, je pense que Matthieu veut honorer Jésus, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on faisait des banquets, c'était souvent pour honorer quelqu'un d'important, honorer une personnalité ou un invité de marque. Mais ce qui est surprenant, ce n'est pas tant le festin que les invités. Matthieu invite son réseau naturel. Lorsqu'on fait une fête, c'est ce qu'on fait aussi. On invite notre réseau. Mais un réseau qui n'est pas toujours recommandable, pas très fréquentable. Matthieu invite ses amis, ses confrères de travail et d'autres personnes qui étaient ostracisés socialement, les gens de mauvaise vie, comme je l'ai mentionné. Et que fait Jésus? Est-ce que Jésus refuse l'invitation? Est-ce que Jésus dit qui va être là? Je verrai après. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte l'invitation, il s'assoit avec eux, il mange avec eux, il discute avec eux, il fraternise avec ces gens-là. Il fait la fête avec eux. Mais il ne fallait pas faire ça. C'est un geste qui rend mécontent certaines personnes. Les pharisiens, ces gens qui suivaient la loi de Dieu de façon scrupuleuse. Ils dirent aux disciples de Jésus, probablement en restant à l'extérieur, pour ne pas se contaminer en rentrant
dans la maison? Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ça, ce n'est pas juste une question, juste comme ça, juste pour savoir. C'est une question reproche. Il y a une critique derrière cette question-là. C'est une critique voilée, mais à peine. Parce que pour eux, ce que Jésus fait, ce n'est pas acceptable, ni socialement, ni aux yeux de Dieu. Parce que pour eux, ça va à l'encontre de la Bible. Ce que fait Jésus est, pour les pharisiens, aller à l'encontre de ce qu'enseignent les Écritures. Parce que les pharisiens, ils la connaissent, leur Bible. Ils la connaissent. Ils ont lu les psaumes. Ils ont lu les proverbes. Que dit le psaume 1? Je vous lis le premier verset. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Alors vous voyez, c'est dans la Bible. David, dans le psaume 26, dit aussi « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. » C'est clair. Le livre des Proverbes va dans le même sens aussi. Proverbes, chapitre 4, le verset 14, « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » Ce n'est pas ce que fait Jésus ici. Alors voyez-vous, les Écritures nous demandent d'éviter les mauvaises compagnies. Et ça, les pharisiens l'ont compris. Leur logique, elle est implacable. Leur reproche n'est pas sans fondement. On pourrait dire qu'ils ont la Bible de leur côté. Vous savez, la Bible dit. La Bible dit. Ils croient avoir la Bible de leur côté. Et est-ce que c'est vrai qu'il faut faire attention à nos mauvaises fréquentations? Parce que oui, il y a de bonnes influences, puis il y a de moins bonnes influences. Mais est-ce que vous croyez que Jésus est en train de désobéir aux Écritures ici? Qu'il est en train d'aller à l'encontre de la sagesse biblique? Pas du tout. C'est que les pharisiens comprennent mal les textes et les appliquent mal. Qu'enseigne la sagesse biblique? La sagesse biblique, ce n'est pas la coupure relationnelle, ce n'est pas l'isolement social, ce n'est pas l'évitement physique. La sagesse biblique, c'est une invitation à surveiller nos sources d'influence. C'est d'apprendre à résister aux pressions sociales. Et ça, c'est différent. On y retrouve des invitations à faire attention à qui nous donnons accès à notre vie, à faire attention à qui nous permettons de nous influencer, à choisir nos sources d'influence avec soin, avec précaution. Et c'est ça, la sagesse biblique. Surveiller nos sources d'influence et apprendre à résister aux pressions sociales. Proverbe, chapitre 1, le verset 10, il est dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Vous voyez? Ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens, on va faire de mauvais coups, on va faire ceci, on va faire cela », ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Autrement dit, la question de fond, c'est qui influence qui? Est-ce que c'est nous qui influençons les autres ou est-ce que nous laissons les autres nous influencer? Qui influence qui? Dans nos relations sociales, il y a un discernement à exercer, un discernement spirituel, relationnel. Parfois, il faut s'éloigner, se retirer, mais d'autres fois non, ce n'est pas nécessaire, tout en faisant attention, bien sûr. Entre Jésus d'un côté et les gens de mauvaise vie de l'autre, qui influence qui? Jésus ne se laisse pas influencer par les gens de mauvaise vie. C'est lui qui influence ces gens-là. Jésus va les chercher. Il leur montre l'hospitalité du royaume. Il leur offre le pardon, la miséricorde. C'est lui qui influence ces gens-là. Alors oui, la Bible nous met en garde contre les mauvaises fréquentations, mais il est possible aussi de mal comprendre les textes et de mal les
appliquer. Et c'était ça l'erreur des pharisiens. Ils connaissaient leur Bible, mais ils en ont oublié des bouts aussi. Parce que des fois, on peut avoir nos passages préférés, les passages qu'on aime en particulier, puis on oublie d'autres textes qui nous enseignent d'autres choses aussi et qui apportent un certain équilibre. Jésus va leur donner un petit devoir. Il va leur dire, qu'est-ce que vous faites de la miséricorde? Il y a peut-être des choses dans la Bible que vous n'avez pas lues. Jésus répond, il entend la critique des pharisiens au verset 12, et il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ici, c'est très intéressant ce que Jésus est en train de faire. Je paraphrase. Oui, vous avez lu les psaumes, vous avez lu les proverbes, vous connaissez votre Bible, mais Osée, là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un prophète. Mais c'est ça la question que Jésus leur pose. Est-ce que vous avez lu Osée? Est-ce que vous connaissez le prophète Osée et ce qu'il dit? Jésus leur dit, allez et apprenez. Ça veut dire, sondez les Écritures, allez voir, fouillez, retournez voir les prophètes. Allez et apprenez. Et ça, ce n'est pas facile à entendre pour des gens qui connaissent leur Bible. Quand Jésus dit cela, allez et apprenez, ça laisse entendre que la compréhension des Écritures qu'ont les pharisiens, elle est déficiente, elle est défectueuse, elle est mal orientée, elle est mal appliquée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec leur discours. Il y a quelque chose qui ne va pas avec leur pratique. Et que dit le prophète Osée? Et c'est ça la question. Et ce que Jésus a dit aux pharisiens, allez et apprenez, ben moi je l'ai pris personnel. Ça nous arrive des fois de prendre des choses personnelles. Alors je suis allé lire le prophète Osée. C'est ça que j'ai fait cette semaine. Et j'ai fait des belles trouvailles. On n'est pas toujours familier avec certains prophètes. Les petits prophètes, non? On les appelle comme ça, pas parce qu'ils sont moins importants, mais parce que ce sont des livres bibliques qui sont plutôt courts. On a tendance parfois à ne pas les lire, à passer par-dessus, à les mettre de côté, mais c'est vraiment intéressant de lire le prophète Osée. Vous savez comment on appelle ce livre-là, ce prophète-là? On l'appelle le prophète de l'amour de Dieu. Même notre collègue Marc Paré a écrit un livre sur le prophète Osée, et c'est ainsi qu'il a intitulé son livre « Le prophète de l'amour de Dieu ». Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? Mais on retrouve l'amour de Dieu pour son peuple malgré son ingratitude, malgré ses égarements, malgré ses infidélités. Il aime son peuple malgré ce que son peuple est devenu. C'est que dans le pays, il y a de l'idolâtrie, de l'ingratitude. Les gens sont orgueilleux, non reconnaissants. Il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de miséricorde, il y a de la violence. Dieu voit tout cela, il voit ce que son peuple est devenu et il en est peiné. Il se désole de voir tout cela. Je voulais juste Osée, chapitre 4, le verset 41. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde et point de connaissance de Dieu. » Point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. Et Dieu est peiné de voir tout cela. Il se désole de voir ce que son peuple est devenu à une certaine partie de son histoire avec le temps. Il y a même un endroit dans le livre, et je trouve ça très touchant, où Dieu se montre nostalgique. Est-ce que vous êtes du genre nostalgique? Ça vous arrive? Ça, c'est mon genre. Moi, je suis du genre à être nostalgique, à repenser parfois à mon histoire, à ma vie, au passé, les beaux temps, les beaux moments. Il y a des choses que je me mets à penser à ça par moment. Mais dans le livre du prophète Osée, Dieu se montre nostalgique. Il se met à dire, quand Israël était jeune, je l'aimais. Mais Dieu aime encore son peuple. Mais il se met à repasser certains événements. C'est au chapitre 11. Regardez bien.
Écoutez bien ce que Dieu dit. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est une allusion à la délivrance de l'esclavage en Égypte. Parole d'ailleurs qui est reprise dans le Nouveau Testament et qui est appliquée à Jésus. Alors, quand Israël était jeune, je l'aimais. J'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Éphraïm, qui est une tribu d'Israël. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenais par ses bras. Vous savez à quoi ça fait allusion? Quand notre enfant il apprend à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On le tient par les bras, là, puis on marche à côté de lui comme ça. Puis on lui apprend à marcher. Mais Dieu est en train de dire la même chose ici. Il a délivré son peuple, et son peuple apprenait à marcher, puis il le soutenait par les bras. Il dit, en continuant, « Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Alors voyez-vous, c'est que Dieu est en train de repenser au premier temps, quand Israël était jeune. Vous savez que nous avons une fille, Emma, elle a maintenant 8 ans. Je trouve qu'elle grandit un peu trop vite. Mais déjà, je me mets parfois à repenser à ses premières années, les 5 premières années de sa vie. Je repense à certains souvenirs. Je pense au moment, au temps où elle se traînait à 4 pattes dans le salon. Je pense au temps où elle fouillait dans les armoires. Je pense au temps où elle apprenait à marcher aussi. Puis je la tenais, oui, par les bras. Je pense au temps où, quand j'arrivais à la maison, je la voyais courir pour sauter dans mes bras. Je pense au temps où je lui apprenais à faire de la bicyclette. Tu sais, je tenais la bicyclette, non? Puis je courais à côté d'elle, pour être sûr qu'elle ne tombe pas. Je pense aussi à son premier jour, la première fois où elle a pris l'autobus. Elle était dans l'autobus, là, je trouvais ça... Je la voyais partir, puis elle me regardait par la fenêtre, puis je la saluais. Je suis sûr que vous avez vos propres souvenirs aussi, avec vos propres enfants. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait ici. Il est nostalgique. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Il l'aime encore. Et Dieu fait tout pour retrouver l'amour de son peuple. Parce que son peuple est devenu ingrat, son cœur s'est enflé, et le peuple a oublié son Dieu. Il a oublié l'Éternel. Mais Dieu fait tout pour retrouver l'amour de son peuple. Et même, à un certain moment donné, il utilise même le langage d'un parent désespéré. Parfois, il y a des parents qui disent « Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire avec mon fils. Je ne sais plus quoi faire avec ma fille. Ils ont besoin d'aller chercher de l'aide. Je ne sais plus quoi faire. » Mais Dieu, à un certain moment donné, il dit « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Toutes mes entrailles sont émues. Qu'est-ce que je vais faire de toi? » Il veut retrouver l'amour de son peuple. Il se rend compte que le cœur du peuple demeure endurci. Le prophète de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le Dieu de Jésus. Et c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Il y a des gens, parfois, en lisant l'Ancien Testament, qui disent « Dieu n'a pas de cœur ». Ils s'imaginent que Dieu est sanguinaire, violent, comme s'il n'y avait pas d'amour. Mais je pense qu'à ces gens-là, on pourrait dire la même chose que Jésus dit aux pharisiens. Allez et apprenez. Relisez les textes. Retournez aux sources. Sondez les Écritures. Allez et apprenez qui est Dieu réellement. Parce que le Dieu de Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est-à-dire que la miséricorde doit passer avant certains rituels. Ce n'est pas que Jésus est en train de déprécier les rituels et les sacrifices. Mais à quoi bon tout cela s'il n'y a pas d'amour, de bonté et de miséricorde? Donc, c'est la miséricorde qui doit avoir préséance sur les rituels. Dieu aime la miséricorde, il valorise la miséricorde, il recherche la miséricorde. Il y prend même plaisir lorsqu'il voit la miséricorde en action.
On pourrait dire que Dieu a un penchant pour la miséricorde. Alors voilà pourquoi Jésus appelle Matthieu, pourquoi il fraternise avec certaines personnes. Parce que son ministère, ça reflète le cœur de Dieu, les entrailles de Dieu. C'est une miséricorde active et non pas passive, une miséricorde pas juste quand ça adonne, mais une miséricorde recherchée, volontaire et intentionnelle. Je prends plaisir à la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Parfois, on se pose la question, c'est quoi la différence entre l'amour, la compassion, la grâce, la miséricorde? Bien, ce sont des choses qu'on va pouvoir démêler en cours de route. Mais pour l'instant, j'aimerais dire ceci. La miséricorde, c'est une sollicitude, une sensibilité envers l'état ou la situation de l'autre. On dit que la grâce s'adresse aux coupables, alors que la miséricorde, elle, s'adresse aux misérables. C'est la même réalité, mais vue sous deux angles différents. J'aimerais vous suggérer 3 mots, juste 3 mots pour nous aider à comprendre ce qu'est la miséricorde. Voir, s'émouvoir et agir. D'abord, voir, c'est-à-dire voir ce qui est là, devant nos yeux. Voir l'autre, ses besoins, sa détresse, ne pas s'en détourner, ne pas faire semblant, ne pas fermer les yeux. C'est apprendre à regarder et reconnaître ce qui est là. Ensuite, s'émouvoir. Ça veut dire se laisser rejoindre, atteindre, toucher par la situation de l'autre, ne pas rester indifférent, impassible. Et ça, on pourrait dire que c'est la partie plus émotionnelle de notre définition de la miséricorde. D'ailleurs, la Bible parle des entrailles de miséricorde. Elle parle des entrailles de miséricorde. Il y a un aspect affectif à la miséricorde. Mais en même temps, la miséricorde, c'est plus qu'une émotion. C'est pourquoi il faut aussi ajouter le mot agir. Donc, faire quelque chose, si nous le pouvons, aller au-delà du voir et au-delà du s'émouvoir. Et parfois, la miséricorde nous amène à pardonner. Parfois, elle nous amène à soutenir quelqu'un, à le secourir dans le besoin, à faire quelque chose pour le soulager de ses souffrances. Parfois, c'est de prêter aussi, faire un don, restaurer l'autre dans une position, une situation. Vous savez, la miséricorde est là de multiples visages. Et ça, ici, c'est l'élément plus pratique de notre définition. Donc, la miséricorde, on pourrait dire qu'elle a un aspect visuel, un aspect affectif et aussi un aspect comportemental. Voir, s'émouvoir, agir. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le prophète Osée. Dieu le dit, mais il est ému à l'intérieur de lui, il est touché dans ses entrailles. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire pour retrouver l'amour de son peuple. Et la miséricorde, c'est tellement important que Matthieu prend les grands moyens pour être sûr qu'on ne passe pas à côté. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait 2 chapitres plus loin? Il va répéter la même phrase, mot pour mot. On a lu le 2e texte en ouverture, cette controverse autour du sabbat. Et encore une fois, Jésus va retourner les pharisiens, il va leur demander d'aller faire leur devoir, d'aller relire les Écritures, et il va leur rappeler la même chose. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », c'est la même phrase que Jésus avait prononcée auparavant. C'est une répétition. Et dans la Bible, les répétitions sont importantes. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Et si jamais, au chapitre 9, on l'a manqué, bien, Matthieu, au chapitre 12, il nous rappelle cette vérité-là, comme s'il voulait nous dire, faites attention de ne pas manquer ce point-là. Dieu prend plaisir à la miséricorde et c'est important de ne pas l'oublier. Alors, pour conclure, j'aimerais mentionner quelques leçons de ce texte pour nous ce matin. D'abord, personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Personne n'est irrécupérable. Vous savez, l'apôtre Paul, il se considérait le plus grand des pécheurs. Et il dit, à un moment donné, c'est dans la première épître à Timothée, « J'ai obtenu miséricorde. »
J'ai obtenu miséricorde. On va y revenir un petit peu plus tard dans la série. Donc, on est appelé à ne pas exclure des gens d'avance du royaume et aussi à ne pas s'auto-exclure, à ne se pas croire hors de portée de la grâce de Dieu, peu importe d'où nous venons, ce que nous avons fait. Personne n'est hors de portée de la miséricorde de Dieu. Ensuite, ce passage, je pense qu'il nous invite à voir les gens non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent devenir par la grâce de l'Évangile. Ce récit, l'appel de Matthieu, nous montre le pouvoir de l'Évangile. L'Évangile est capable de prendre un collecteur d'impôts méprisé et de le transformer en un apôtre bien-aimé. Le passé ne détermine pas ce que l'on peut devenir. Ce n'est pas notre passé qui détermine notre identité. Notre identité, c'est celle que le Christ nous donne. Troisièmement, attention à notre manière de lire les Écritures. La Bible dit. Oui, la Bible dit ça. Mais est-ce que nous comprenons bien le texte biblique et est-ce qu'on l'applique bien également? L'erreur des pharisiens, c'était de mal comprendre et de mal appliquer les textes bibliques. Et quand on comprend mal les textes, lorsqu'on les applique mal, on peut faire beaucoup de tort autour de nous. Quatrièmement, ne pas confondre distinction morale et coupure relationnelle, fraternisation et approbation. Jésus fraternisait avec ces gens-là, mais ça ne veut pas dire qu'il les approuvait. Comme on a dit tantôt, c'est lui qui influençait ces gens-là et qui les invitait à la repentance. Alors la question, c'est qui influence qui? Finalement, et c'est ça le plus important, c'est d'aller et d'apprendre. Aller et apprendre ce qu'est la miséricorde, c'est-à-dire la redécouvrir, la rappeler, la valoriser, l'intégrer, la pratiquer, être sûr qu'on ne l'oublie pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit « Je prends plaisir à la miséricorde ». Est-ce que c'est une motivation suffisante? Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu a un cœur plein de miséricorde. Alors c'est à nous d'aller, c'est à nous d'apprendre. Et c'est ce que nous allons faire au cours des prochaines semaines. Ensemble, nous allons aller, nous allons apprendre ce que veut dire « Je prends plaisir en la miséricorde ». Amen. Alors, j'avais invité...